Attendez. Attendez. Avant de vous faire ma critique de Joker Folia 2, je tenais à présenter mes excuses les plus sincères à ma communauté, à ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, mes lives, à checker mes posts dans l'onglet communauté. Je vous présente mes excuses les plus sincères pour avoir déclaré pendant des mois, non-stop, que Joker Folia 2 allait être le chef-d'œuvre de la fin d'année 2024, voire même le chef-d'œuvre de l'année 2024. J'y ai cru, vraiment, j'y ai cru du plus profond de mon cœur. Et, autant vous le dire tout de suite, je me suis planté. Mais alors comme jamais dans mon existence. Ça fait mal et je voulais vous le dire, je voulais vous présenter mes excuses, vous dire pardon par rapport à ça, car je vous ai bourré le mou avec ça, avec cette idée, et puis je rentre de la séance, et comme l'a très bien dit un abonné qui était présent, car on y a été entre abonnés, dès que le générique s'est lancé, je l'ai regardé sans rien dire, j'avais pas les mots, et comme il l'a très bien synthétisé, Todd Phillips a bousillé ce qui faisait l'essence de son premier film. Et j'en suis arrivé à la conclusion que Todd Phillips a réalisé son Joker Folia 2 dans l'unique but de salir et désavouer son chef-d'œuvre de 2019. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique avec et sans spoiler de Joker Folia 2 de Todd Phillips, une suite qu'on attendait de pied ferme, alors on l'attendait sans l'attendre, parce que le premier Joker se suffisait à lui-même. Il n'y avait pas spécialement besoin de proposer une suite, mais pourquoi pas? C'est Todd Phillips, c'est une suite qui fait naturellement sens au premier, j'ai envie de dire, pourquoi pas? J'étais enthousiaste par rapport à ce projet, même quand j'ai entendu parler que ça allait être une comédie musicale. Et comme la plupart d'entre vous, je déteste les comédies musicales, j'y vois aucun intérêt. C'est sympa 5 minutes, mais je veux dire, quand je vais au cinéma, c'est pour voir du cinéma, quoi. C'est pas pour voir de l'opéra, ou du théâtre, ou une comédie musicale, justement. Pour moi, les comédies musicales, ça a pas tellement sa place au cinéma. Bon, c'est une question de point de vue, Par rapport à cette idée, en tout cas, j'étais moyennement chaud. Mais j'avais confiance par rapport à Phillips. Je me suis dit, oula, le mec, il revient de loin. À l'exception de Joker, son seul vrai bon film, c'était War Dogs. On peut bien sûr y accoler à lui Very Bad Trip, le premier, The Hangover, qui était pas mal, qui était original pour l'époque. Le film a mal vieilli, mais en soi ça passe toujours, Mais le problème de Very Bad Trip, c'est que pour un gag de réussi, il y en a 5 ou 6 dont on se passerait bien. Et pour Todd Phillips, c'est déjà pas mal, parce que quand vous regardez les autres films qu'il a produits, qu'il a réalisés, comme Very Bad Trip 2, 3, Date Limit ou encore Starsky et Hutch, eh bien globalement pour ces films-là, pour un gag de réussi, t'en as 10, 15, voire 20 autres gags qui sont complètement foiré. Todd Phillips est très très bon du point de vue de l'esthétique, il sait tenir une caméra, il sait filmer, il a le sens de l'image, pour autant du côté de l'adaptation des gags, son sens du timing, son sens des vannes, on repassera. Je pense qu'il devrait changer de scénariste parce que y a aucun de ses films qui sont réellement drôles. Encore une fois, je le dis, pour un sketch réussi dans ses films, pour une blague, pour une vanne qui passe bien, on doit s'en farcir 10 qui sont foireuses. Et son seul point fort, c'est son esthétique, sa photographie, il sait tenir une caméra, il sait montrer les choses. Et autant vous dire que j'étais enthousiaste de voir la suite de ce Joker, parce que je m'attendais à une suite logique, une suite cohérente. Or, Todd Phillips, pendant tout le film, surtout la fin, c'est en gros Todd Phillips qui désavoue son premier film et qui revient complètement sur son message et sa morale. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, beaucoup d'entre vous. Vous êtes en train de vous dire, non mais attends, t'es en train de dire que Joker a un message moral, qu'il a un fond sincère, un fond exemplaire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Soyons intelligents les gars. Le premier Joker, son originalité et sa force, c'est de mettre en avant quelqu'un, je vais pas dire qui est normal, mais qui a une vie normale. C'est un gars qui prend les transports en commun, qui fait un job alimentaire, qui a des problèmes de vie, des problèmes de thunes, enfin, il a des tas de problèmes, mais il a surtout des problèmes, on va dire, liés à la vie quotidienne. Dans combien de films vous avez vu des personnages de l'écurie Marvel ou DC mettre en avant des personnages comme ça ? Eh bien c'est pas compliqué, il y en a quasiment pas. Dans le gros des blockbusters du côté de Marvel et DC, les personnages mis en scène sont des super-héros, des super-guerriers, des ninjas Navy Seals, des extraterrestres aux super-pouvoirs, des milliardaires courageux, bref, à aucun moment on peut s'identifier un minimum à des personnages pareils. Or, on pouvait toujours s'identifier un minimum à Arthur Fleck, par rapport à ses problèmes, par rapport à ses emmerdements, par rapport à ses luttes, et Joker justement avait quelque part fait sortir du bois une frange de la population qui est souvent méprisée et mise de côté, à savoir les incels, ceux qui galèrent dans la vie, ceux qui n'ont pas de copines, ceux qui ont des problèmes sociaux, etc. Ceux qui ont des galères pour avoir des amis, pour avoir un cercle social, etc. Parce que Arthur Fleck, c'est la personnification du type de l'incel, quoi, le gars qui est rejeté, qui est isolé, qui met tout le monde mal à l'aise, qui n'a pas de copine, qui vit seul, enfin je veux dire qui mourra seul, et c'est la première fois qu'on voyait un film qui mettait en avant cette réalité.
Et Joker allait encore plus loin en montrant les réalités que vivent ce genre de personnes, à savoir les inégalités sociales, les agressions, les angoisses, l'insécurité constante. Bref, c'était original, osé, et le film a largement mérité son succès, alors que pourtant, on avait affaire à un produit quand même assez expérimental. On est très très loin des Jokers qu'on a vus dans Suicide Squad, dans The Dark Knight, dans Arkham Asylum. C'est pas du tout le même. Là, on a affaire à un truc, mais à l'opposé total. Et pourtant, le film a marché malgré une com assez modeste, parce que, ok, les affiches étaient très belles, mais en soi, le film qui était proposé dans les bandes annonces, c'était un truc qui était quand même assez bizarre, assez zarbi, et pourtant, 1 milliard de recettes. Et on parle d'une époque où les films qui étaient proposés, les films de super-héros, tout ça, c'était que des blockbusters à plusieurs millions de dollars, plusieurs centaines de millions de dollars, qui mettaient en scène des super-héros indestructibles, dans des décorums bourrés d'effets visuels. En gros, on avait affaire vraiment à un produit unique, absolu, à des années-lumière de ce qu'on avait vu jusqu'ici et ce qu'on aura vu après. Et pour moi, cette suite renie complètement le premier volet, car Todd Phillips fait un rétropédalage, un virage à 380 degrés, pour nous expliquer quelque chose qui pour moi était juste scandaleux, et ça j'en parlerai dans les spoilers, mais grosso modo, Todd Phillips revient sur le message du premier film, et de façon juste malhonnête, voire même insultante. Tout ce que vous avez à savoir, avant que je rentre dans les spoilers, c'est que Joker Folie à 2, les seuls points communs qu'il a avec le premier Joker, c'est son esthétisme, c'est la même, la musique, c'est le même thème, c'est la même ambiance, Joaquin Phoenix est toujours aussi excellent, toujours aussi bon, et du point de vue de la photographie, on a affaire au même produit. J'ai presque du mal à croire que le premier Joker est sorti en 2019, il y a 5 ans. Or là, l'ambiance, le style, c'est la même chose. Il s'est passé 5 ans entre les deux, et pourtant j'ai l'impression que, du point de vue de ma temporalité, j'ai l'impression que le premier Joker est sorti la semaine dernière. Et c'est globalement les seules qualités que je trouve à Joker Folie à 2. Je pourrais mentionner brièvement la présence de Lady Gaga, qui est très bien en Harley Quinn, mais en soi, son personnage est assez anecdotique et c'est, j'estime, pas le plus pertinent. Pour moi, le personnage le plus pertinent du film, c'est l'avocate de Arthur Fleck et le personnage d'Arthur Fleck en lui-même. À ça aussi, on peut ajouter d'ailleurs la présence de Brendan Gleeson, qui est très bon dans son rôle de maton sévère et dur irlandais de l'asile d'Arkham. C'était un gros kiff de le voir dans ce rôle-là. Bref, j'en ai assez dit. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir si vous êtes fan du premier film. Si vous voulez voir uniquement l'esthétique, la musique, l'ambiance du premier, vous allez être servi. Mais si vous en voulez plus, à savoir sur le fond notamment, vous allez, croyez-moi, être très déçus. Car j'imagine bien que la plupart d'entre vous, les fans du premier Joker, si vous l'avez aimé, c'est pas tant pour son esthétique, c'est davantage pour son histoire, pour son fond. Et là, on peut dire que ce Joker revisite complètement le premier volet et met complètement de côté ce qu'on a vu dans le premier film, ce qui faisait sa force en gros. Allez, c'est parti, spoiler. Alors globalement, il y a 3 gros points négatifs à soulever. Le premier, il va falloir arrêter avec les films de procès, c'est plus possible. On a eu que ça l'année dernière, Oppenheimer, Anatomie d'une chute, Oppenheimer, petite référence à un sketch de Joueur du Grenier, on n'a pas eu que ces films-là, malheureusement. On a eu également Le procès Goldman, on a eu Killer of the Flower Moon, ça aussi c'est un film procès. Pour moi, les films procès, ça synthétise parfaitement la flemme. Ce sont des films de flemmards, il n'y a aucune originalité, en plus c'est un film qui s'adresse quand même à une fanbase particulière, à savoir les gens qui connaissent un peu le droit. Tout le monde s'en fout des films de procès, sans déconner. Qu'est-ce qu'on en a à secouer de savoir comment ça se passe, je sais pas, du côté des jurés, du côté des avocats, on s'en fout quoi. On a eu quelques films, bien sûr, qui sortaient du lot, mais globalement les films de procès, ça fait pas rêver quoi. On voit très bien que c'est un genre facile, au niveau du décorum, au niveau de l'endroit, au niveau du lieu, au niveau de l'histoire. Enfin, y a pas besoin de se fouler pour faire un film de procès quoi. Vraiment les trucs de procès, les films de procès, c'est vraiment pour moi, la flemmardise absolue, quoi. Donc ça, j'estime déjà, faut arrêter, et pourtant, c'est intéressant. Intéressant dans le sens où on voit le Joker qui passe à la cour, qui se fait interroger, c'est cool, bien sûr. Seulement, si ça dure, on va dire, 10, 15 minutes, à tout péter. Or là, ça dure plus d'1 heure. Et c'est long, et je rappelle que le film est long déjà, 2h30. Et c'est 2h30 qui ne passe pas de la même manière que pour le premier. Parce que dans le premier film, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de trucs. On bougeait dans Gotham, on voyait des lieux différents, on voyait des tas de personnages. Or là, on va faire la navette entre Arkham, le tribunal, Arkham, tribunal, bref, c'est pas très exotique, et ça enlève ce truc, ça enlève c'est pas intéressant, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait, voilà, c'est ça, c'est pas intéressant. Deuxième point très lourd, c'est bien évidemment la comédie musicale. Oh là 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 là, ça s'éternise, il y en a tout le temps. Et j'espérais que pour Joker Folie à 2, on ait que 2 ou 3 passages maximum. Or, ça s'enchaîne non-stop. Toutes les 20-25 minutes, on a Arthur qui pousse la chansonnette, voilà, il est dans son monde, il commence à chanter, il pousse sa sérénade, j'en sais rien. On a son duo avec Harley Quinn, Lady Gaga, ce qui est intéressant. De toute façon,
c'est son talent premier, hein, la danse, je sais pas, la chanson, tout ça, c'est super cool, mais c'était pas vraiment l'univers, c'était pas vraiment le monde, c'est pas vraiment ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on désirait. Et je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je me tenais la tête. Les abonnés présents ont bien rigolé parce que vraiment j'en pouvais plus, mais eux c'était pareil, hein, on était à deux doigts de chacun se tenir les oreilles, se les boucher, se mettre la tête entre les mains là pour. Enfin, j'avais envie d'hurler comment ça s'appelle, de désespoir, de rage, de haine, ce que vous voulez. Vraiment, j'ai cru que j'allais finir comme Arthur, hein, j'ai failli finir comme ça quoi. Tellement j'en pouvais plus vraiment. C'était lourd. Et enfin, le dernier point le plus insupportable, c'est le message. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, surtout les plus fragiles, vous allez me dire « Mais attends, le premier Joker, c'était pas du tout un film moral. Je te rappelle qu'à la fin, il bute des gens, il fait des dingueries, etc. À la fin, il y a des émeutes. » Non mais les gars, est-ce que vous pensez vraiment qu'on est des débiles mentaux? Est-ce que vous croyez qu'on a 5 ans d'âge mental? À aucun moment, les fans du premier film, ils ont voulu voir des émeutes, des conneries, des trucs comme ça. Non. C'est... Enfin... Moi, j'ai pas un QI super élevé, j'ai un peu d'intelligence, mais je suis pas non plus un génie. J'ai adoré le premier Joker, mais à aucun moment je l'ai pris au premier degré. Et je suis convaincu, je sais que les gars les plus limités qui ont kiffé ce film ne l'ont pas pris au premier degré. Ils se sont au mieux identifiés au personnage, mais c'est tout. À aucun moment les mecs vont aller se maquiller, aller faire des dingueries, tirer sur des animateurs. Non, je veux dire, ce film n'a pas levé des foules pour aller défoncer Wall Street ou des mecs qui ont du pognon, des trucs comme ça. Non. Et le truc, c'est que Todd Phillips a... Enfin, juste pour finir, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais Joker, pourquoi on a aimé, pourquoi on est nombreux à avoir aimé, c'est parce que c'est le premier film à avoir mis en scène, enfin le premier film récent, à avoir mis en scène un gars qui est en galère, qui souffre, et ce film était quelque part une sorte d'hommage à ceux et celles qui sont laissés pour compte, ceux qui souffrent en silence, ceux à qui on tend jamais le micro, ceux dont on se fout complètement, ceux qui nous dérangent, ceux qui nous gênent, et ce film, quelque part, leur rendait hommage, parce que le premier Joker n'allait pas juger ni critiquer de façon primaire ni négative ces gens-là. Ça montre leur douleur, leur quotidien, et surtout ça montre les raisons de leur exclusion sociale, la raison de leur misère, la raison de leur détresse, et ça c'était osé pour l'époque de montrer ça, encore une fois je le dis, c'était osé, c'était ambitieux, et c'était réussi. Et là, dans ce film, qu'est-ce qu'on voit? On en a parlé avec les abonnés, encore une fois, c'est mon abonné Manesson, celui qui est derrière ma photo de profil, enfin celui qui est derrière la conception de ce magnifique logo, et bien c'est lui qui a relevé ça, il a dit « Attends, en fait, les incels, en gros, bien fait pour votre gueule. » Et j'ai tilté par rapport à ce qu'il a dit, je me dis « Mais oui, en fait, t'as raison, parce que le film nous dit quoi ? Dans le premier film, c'était en mode, bon bah, parce que oui, beaucoup d'incels se sont identifiés au personnage d'Arthur Fleck, à savoir un gars qui n'a pas de relation sexuelle, qui n'a pas de copine, etc. Et je ne juge en rien les incels. La plupart d'entre eux, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas désiré être dans ce train de vie. Donc moi, je vais pas les juger négativement, ils morflent déjà assez comme ça, je les comprends. Et ce film, quelque part, j'ai envie de dire, les comprenez. Enfin, ce film, Todd Phillips, Joaquin Phoenix, par rapport à son jeu, par rapport à ce qui était montré, tout ça, vous m'avez compris. Et le film en soi n'était pas en mode « Allez, les incels, vous avez raison ». C'était pas en mode « Bah là, ouais, vous avez raison de vous énerver, c'est pas de chance si vous avez une vie de merde, c'est à cause de la société. » Non, 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 non. Le film agissait un petit peu comme une sorte de tape sur l'épaule, en mode « Bon bah, gars, on a compris un peu par quoi tu passais, c'est pas facile, t'as pas eu de chance, mais voilà. » C'est comme ça, mais pour autant, fais pas de conneries, quoi. Mais on a vu que t'étais là, on a vu que tu existais. Et là, dans le film, qu'est-ce qui se passe, surtout vers la fin? En gros, bah, Arthur Fleck, il renie complètement son mouvement, il renie son personnage, son identité, à savoir le Joker, et donc il trahit la parole de tous les faibles, de tous ceux qui ont souffert, de tous ceux qui ont pris les mauvais côtés de la société dans la gueule. Il trahit complètement son discours. Et encore une fois, je ne me mets pas du côté des mecs qui font des dingueries, qui cassent des vitrines, etc. Non, non, mais c'est juste que je comprends. C'est tout. Je comprends. C'est déjà beaucoup, j'estime, de comprendre ça. Et là, on a Arthur qui est en mode en fait, je regrette ce que j'ai fait, je regrette qui je suis, c'est pas de la faute des gens que j'ai massacrés si j'ai une vie de merde. Voilà, c'est... Le film, en gros... Peut-être que Todd Phillips a dû paniquer, même chose pour Joaquin Phoenix, ils ont vu 2-3 mecs mettre une photo du Joker dans leur photo de profil sur Facebook, ils ont dû voir 2-3 commentaires à la gloire d'Arthur Fleck sur des millions qui sont balancés chaque jour. Les mecs ils ont paniqué, se sont dit merde, on va faire un film pour contrecarrer tout ce qu'on a voulu décrire comme message dans le premier. Bref, Todd Phillips s'est renié, il a renié son message, il n'a pas été jusqu'au bout alors qu'il aurait dû aller jusqu'au bout justement, on aurait dû voir
Arthur, enfin du moins le Joker, s'exprimer, dire des dingueries, dire des trucs que tout le monde a envie d'entendre. Or non, il ne prononce aucun truc pertinent, aucun truc intéressant, alors que pourtant le film démarrait bien, ça démarrait en mode cartoon, sympathique, décalé, bien dark, on était dans le truc, et visuellement bien sûr, c'est du Todd Phillips tout craché. Or, du point de vue du message, à la fin, bah ça se... Non en fait, bah... Je suis une merde et c'est pas de la faute des autres, c'est pas de la faute de la société, je ne suis que responsable de ce qui m'arrive, comment dire, les autres, non, je veux dire, tous ceux qui m'ont pourri la vie, ceux qui me tabassaient, ceux qui m'humiliaient, tout ça, c'est pas de leur faute, hein. Bref, c'est très malhonnête, le film est très très malhonnête, et je me suis senti trahi, et les critiques négatives sont plus que méritées, et je pense que aussi bien du côté des fans que des non-fans, le film va pas être apprécié, il ne va pas rester dans l'histoire, et bah tant mieux quoi, parce que c'est vraiment une honte de la part de Phillips, hein, il renie complètement son chef-d'œuvre, il fait un rétropédalage qui est honteux, qui est facile, qui manque de pertinence, et vraiment c'est à des années-lumière de ce qu'on a vu dans le premier, j'ai l'impression de voir autre chose, c'est le même réalisateur, c'est les mêmes acteurs, c'est le même monde, c'est le même mood, c'est la même ambiance, mais avec une finalité qui trahit complètement l'essence du premier. Et peut-être que Todd Phillips a déjà voulu montrer ça dans le premier en mode non mais en fait ceux qui font des dingueries c'est des dingos, on veut surtout pas les montrer en exemple. Là ça me paraît un peu grossier de consacrer un film de 2h30 quand même, où on mixe film de procès, comédie musicale et finale éclatée, où Arthur est en mode bah désolé, pardon, enfin bref, j'ai trouvé ça gros, on a trouvé ça gros et chiant, on a sondé un petit peu les gens dans la salle et la plupart des gens étaient déçus à juste titre, donc voilà, ce film ne restera pas dans l'histoire, le premier Joker oui, parce qu'au moins il aura eu les balls d'aller jusqu'au bout, et celui-là, non, c'est en plus de nous casser les oreilles, en plus de nous submerger d'informations inutiles, en plus de nous gonfler avec des personnages annexes dont on se fout complètement, eh bien le film ne va pas au bout de sa logique, il ne va pas au bout de sa pertinence, et c'est pour moi ça qui est le plus impardonnable. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ceux et celles qui ont kiffé le premier Joker et qui aiment bien mon format, enfin le style de vidéo que je propose, n'hésitez pas à checker cette vidéo où je fais la critique, la review du film Joker et je fais une analyse également d'Arthur Fleck. N'hésitez pas à la checker, elle est très intéressante, je pense. Enfin du moins j'ai reçu des bons retours. Et voilà, c'est tout. Et n'hésitez pas à vous abonner également si vous êtes nouveau. On est bientôt à 20 000, je compte sur vous. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao. Et vive le bon cinéma.